Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Barthélemy, apôtre, qui portait deux noms, l'un en grec et l'autre juif. C'est ce dernier nom que j'ai retenu dans l'évangile, à savoir Nathanaël. Il y a deux choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, à propos de sa personne. Il se considérait comme supérieur parce qu'il était originaire de Cana en Galilée. Cana était une ville plus importante que Nazareth, mais elle était voisine et les habitants de Cana se sentaient supérieurs à ceux de Nazareth qui vivaient là-haut sur cette colline dans les grottes. Ils étaient méprisés par leurs voisins. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Combien de fois nous trompons-nous en jugeant les gens en fonction de leur origine? Par exemple, les Espagnols, ils sont comme ça. Ah, mais les Colombiens sont comme ça. Et les Argentins sont comme ça. Ah, les Américains, eux, ils sont comme ça. Ah, les Français, eux, ils sont comme ça. Et pourquoi? Chaque personne est unique. Et les surprises que nous réserve la vie parce que nous avons jugé trop vite avant de connaître la personne. Parce que nous l'avons jugée sont nombreuses. Nous devons apprendre à ne pas porter des jugements avant de connaître la personne. À ne pas porter de jugements avant de connaître. Il y a un proverbe ou un dicton qui dit qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture, c'est-à-dire à son apparence extérieure. Il faut lire le livre. Nous devons faire un effort pour ne pas juger les gens sans bien les connaître, car nous pouvons nous tromper en leur faveur ou à leur détriment en raison de leur apparence ou de leur origine. Ah, cette personne vient de tel endroit. Elle va sûrement être très bien. Ce n'est pas peut-être le cas. Ne juge pas. Apprenez à bien connaître les gens. Et surtout, n'oubliez pas, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Laissez à Dieu le soin de juger ce qu'est la personne, car il sait tout d'elle. Il sait comment il est. Il sait tout de toi. L'autre enseignement de Saint Barthélemy est de Saint Nathanaël. Selon la tradition, ce dernier est parti évangéliser en Perse et non dans l'Empire romain. Et là-bas, l'une des tortures les plus horribles consistait à écrocher vif une personne. Cette torture a été infligée à Saint Nathanaël et à Saint Barthélemy. Selon la tradition, on les a écrochés vifs, une torture effroyable d'une cruauté extrême. Eh bien, pensons aussi à ce dicton qui dit que l'on se donne à fond dans son travail. Cela signifie que l'homme met tout son cœur dans son travail. Nous devons nous donner à fond dans notre travail pour le Seigneur. Nous devons nous donner à fond dans notre travail pour l'évangélisation. Nous devons nous donner à fond dans notre travail
pour aimer Dieu et par amour pour Dieu, aimer notre prochain. L'effort que nous fournissons, l'effort que cela nous coûte et que suppose cette évangélisation ou cette œuvre de charité, voilà notre martyr qui n'est pas un martyr de sang, mais qui est tout de même une forme de martyr. Je pense à cette période de chaleur intense au méridien, dans l'hémisphère nord. Je pense à cette période de chaleur où tout travail demande un effort supérieur à la normale, mais nous devons accomplir nos devoirs. Nous devons accomplir nos devoirs par amour pour le Seigneur et nous devons aider les gens, même si nous sommes très fatigués, agir pour le Christ. Même si cela demande un effort, agir pour le Christ. Accomplir nos devoirs, même si cela demande un effort. Voilà le martyr sans effusion de sang que le Seigneur nous demande en ce moment. Quand quelque chose te coûte, ce que tu dois faire, c'est te rappeler tes motivations. Pourquoi dois-je faire cela? Parfois, les motivations sont humaines. Pour mes enfants, parce que je dois travailler pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ma famille, voire mes propres besoins. Mais il doit toujours y avoir une motivation spirituelle, car parfois, les motivations humaines ne suffisent pas. Je dois faire cela pour toi. Oui, pour toi, Jésus, je dois faire ceci et cela. Je dois faire cela par amour pour toi, Jésus. Et par amour pour toi, par gratitude envers toi, Jésus, je dois faire cela. Si cela me coûte, c'est d'autant plus méritoire. Je peux t'offrir davantage. Je peux mieux te prouver que je t'aime vraiment et que je vais t'aimer. Donne-toi à fond pour le Christ et son évangile. C'est précisément parce que cela te coûte que tu montres au Seigneur à quel point tu l'aimes. Qu'il en soit ainsi.